Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment mesurer la satisfaction client en calculant le CSAT, le NPS et le CES. Commençons par le CSAT, le Consumer Satisfaction Score. C'est sans doute l'outil le plus facile, il peut correspondre à la question « Diriez-vous que votre expérience d'achat a été satisfaisante ?» On propose alors 5 positions pour les réponses, très satisfait, satisfait, neutre, insatisfait ou très insatisfait. Dans notre exemple, sur 475 personnes interrogées, 140 plus 200 sont considérées comme globalement satisfaits par l'expérience. Le CSAT va se calculer de la manière suivante: le nombre de notations positives, c'est-à-dire les très satisfaits et satisfaits, par rapport à l'ensemble des notations, ici 475. On obtient donc 72%. On peut considérer qu'à partir de 80%, le résultat est très satisfaisant. L'inconvénient du CSAT est, comme son nom l'indique, qu'il ne tient absolument pas compte des personnes insatisfaites par l'expérience. Deuxième outil, le NPS, le Net Promoter Score. Il est en général utilisé avec la question suivante: quelle est la probabilité que vous recommandiez notre enseigne à vos proches? La réponse s'effectue sur une échelle qui va de 0 jusqu'à 10, permettant de bâtir 3 profils: les détracteurs, ceux qui notent entre 0 et 6, les passifs, ceux qui vont accorder les notes de 7 ou de 8, et les promoteurs, ceux qui vont accorder des notes de 9 ou de 10. Dans notre exemple, sur 500 personnes interrogées, en pourcentage, l'ensemble des détracteurs, c'est-à-dire les notes entre 0 et 6, représente 18%. Le profil passif représente en cumul 36%. Et les promoteurs, ceux qui ont accordé des notes de 9 ou de 10, représentent 46%. Le Net Promoter Score se calcule alors de la manière suivante: le pourcentage de promoteurs moins le pourcentage de détracteurs, soit pour nous 46 moins 18. On obtient donc 28%. Comment interpréter ce résultat? S'il est positif, cela signifie qu'il y a plus de promoteurs que de détracteurs pour votre enseigne. S'il est au-delà de 50, on considère qu'il est très bon, et au-delà de 70, qu'il serait même exceptionnel. Par rapport au CSAT, le NPS est intéressant puisqu'il tient à la fois compte des avis positifs, mais aussi des avis négatifs. Troisième outil, le CES, le Consumer Effort Score. Il peut répondre à la question suivante: quel degré d'effort avez-vous dû déployer, par exemple pour réussir à joindre notre SAV, ou encore pour trouver le produit que vous recherchiez sur notre site internet. L'approche est différente puisqu'ici le client s'exprime sur les efforts qu'il a pu déployer, que ces efforts soient d'ordre financier, par exemple payer des frais de port qu'il n'avait pas prévus, en termes d'attente, attente à la caisse par exemple, effort physique, il a dû porter lui-même le colis jusqu'à son 2e étage, effort cognitif, il a mis du temps pour trouver le bon rayon, effort dans la relation avec le personnel, lenteur ou lourdeur du parcours. Les réponses sont proposées sur une échelle à 7 positions, de extrêmement facile jusqu'à extrêmement difficile. On peut alors faire un calcul proche du NPS en ne retenant que 2 profils, ceux qui ont déployé beaucoup d'efforts et ceux qui ont déployé très peu d'efforts. On obtient ici par cumul 25% pour le groupe de ceux qui ont déployé beaucoup d'efforts, 34% pour ceux qui n'en ont pas déployé beaucoup, et on aurait donc un CES égal à 34 moins 25, 9%. On peut également calculer le CES en faisant une moyenne. Exemple ici, 40 personnes ont répondu le niveau 1, 130 personnes le niveau 2, 105 le niveau 3, ce qui nous fait par multiplication 40, 260, 315, donc 1710 en tout. 1710 divisé par 500 personnes, on obtient une moyenne à 3,42. Plus la moyenne est faible, plus cela signifie qu'il y a peu d'efforts déployés. En résumé, si l'effort fourni a été important de la part du client, cela peut signifier que l'expérience client a été compliquée pour lui, et donc que ses clients risquent de devenir moins fidèles à votre marque ou à votre enseigne. Pour terminer, vous retrouvez ici les contacts, l'adresse mail sur l'Académie de Nantes, les sites à disposition, que ce soit pour la gestion ou pour l'économie, auxquels vous pouvez accéder par le QR code, et les ouvrages, soit sur l'entrepreneuriat,
soit des exercices de gestion tous corrigés. Bon courage!